Bon, Frédéric, après cette courte défaite finalement à Lyon, il y a ce match qui arrive face à Dijon. Tout autre contexte, on serait tenté de dire pour ce match, mais comment toi tu le vois, comment tu l'abordes cette rencontre? Bah, je l'aborde, comme je le dis souvent, je l'aborde comme les autres matchs. Une préparation par rapport à notre adversaire, par rapport aussi à ce que nous, on est capable de faire. Mais on aborde le match avec une préparation à l'entraînement et on espère évidemment les 3 points samedi. Parlons forcément de cet adversaire qui est Dijon. Comment tu vois un petit peu cette équipe pour le moment qui est voilà, plutôt dans la partie basse du classement, une équipe plutôt à votre portée, on serait tenté de dire aussi, mais pour toi, comment tu vois un petit peu cette équipe? Bah, c'est une équipe qui est clairement dans notre championnat, qui a les mêmes objectifs que nous, c'est-à-dire le maintien. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui a quand même 8 points, qui est au milieu de tableau, qui va venir ici pour lutter pour sa survie comme nous on le fait sur chaque match. Mais on sait que nous, il nous faudra des points et on essaiera vraiment d'aller chercher cette victoire-là ce samedi. Pour toi, qu'est-ce qui fait un petit peu les forces de cette équipe? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des failles à exploiter particulièrement? Pas forcément des failles, mais c'est une équipe qui est joueuse. C'est une bonne équipe, c'est une bonne équipe de D1, c'est une équipe qui a plus d'expérience que nous déjà. Donc c'est déjà pas mal. Après, pour le reste, les forces et les défauts, on va dire on les a détectés, on les a vus et on essaiera de jouer dessus samedi. Oh, voilà, vous restez sur cette courte défaite à Lyon. Il y a, j'imagine, des enseignements plutôt positifs à en tirer de cette dernière rencontre, notamment cette capacité quand même à bien défendre aussi. Ça commence à devenir progressivement quelque chose qui doit s'installer dans la durée pour ton équipe, cette capacité à résister dans des moments compliqués. Bah, honnêtement, on m'aurait dit il y a quelques mois de ça que je sortirais avec un sentiment de frustration de Lyon en perdant à 0. J'aurais pas cru. Et c'est ce que j'ai dit à mon équipe. Et c'est le sentiment que j'ai eu en sortant de cette rencontre-là. Pourtant, on joue le champion d'Europe, champion de France, qui, malgré tout ce qu'on peut dire, reste encore un adversaire redoutable, que ce soit en France ou même au niveau européen, une des meilleures équipes du monde. Et c'est là où je vois que mon équipe a progressé, que mes joueuses ont progressé et qu'aujourd'hui, bah, on fait plus tâche dans ce championnat-là. Maintenant, il nous reste encore beaucoup de batailles devant nous pour aller chercher ce maintien. Mais avec cet état d'esprit-là et cette envie, je pense que on pourra faire quelque chose de très bien dans ce championnat et déjà atteindre notre objectif qui est le maintien. Est-ce que tu as l'impression, voilà, justement, le regard sur ton équipe a changé, de simple, on va dire, promu à une équipe capable de poser des difficultés à n'importe qui? Bah, moi, mon regard par rapport à mon équipe, non, parce que je leur ai dit en début de saison ce que je pensais. Et pour moi, je crois en elle. J'y croyais déjà en début de saison, comme j'ai pu y croire l'année dernière. Et cette année, c'est plus, on va dire, un regard extérieur. Je pense que oui, dans la mentalité générale du football féminin et surtout dans celle des adversaires, bah, on a un statut qui est différent. Certes, on a un statut de promu, et celui-là, on ne pourra jamais nous l'enlever parce que bah, on est arrivé par notre propre réussite sur celle de la saison dernière. Et cette année, on s'est mis assez rapidement au niveau. On a réussi certaines performances, des bons matchs, des bons résultats. Mais en soi, aujourd'hui, on n'y est pas encore. On n'a pas encore atteint l'objectif. Du coup, on continue à bosser, on continue à avancer. Et on fera le bilan de notre première partie de saison le 11 décembre au soir. Euh, un mot forcément sur Shania Gordon, donc arrivé en cours de saison. Est-ce que tu as l'impression qu'elle prend progressivement ses marques dans l'équipe et aussi au niveau du rythme? On a le sentiment qu'elle n'était peut-être pas encore au top du top au niveau du rythme. Et est-ce que là, ça devient aussi progressivement de mieux en mieux pour elle? Bah, c'est une discussion que j'ai pu avoir avec elle. Parce que c'est normal, c'est une fille qu'on est allé chercher, qu'on voulait, par rapport à ses capacités et ses qualités. Donc une fille qui est très puissante, qui va vite, qui frappe très bien des deux pieds et qui en plus a le sens du but. Donc c'est vrai que c'était une joueuse qu'on voulait, qui en plus qui est polyvalente, qui peut jouer les 3 postes de devant.
Maintenant, malheureusement, malgré elle, elle arrive chez nous au mois d'octobre. L'équipe, du moins le groupe, a près de alors, 3 mois de préparation, que ce soit tactiquement, que ce soit aussi au niveau athlétique. Et même si elle, aux États-Unis, elle se préparait en amont pour venir nous rejoindre, il reste cette histoire de rythme. C'est jamais évident d'arriver en cours de saison comme ça dans un groupe où les choses tournent plutôt bien. Et surtout, il y a un gros travail qui avait été fait précédemment. Son dernier match, ça devait être avril-mai, donc c'est normal. C'est normal qu'elle arrive et qu'elle soit à court de forme, tout du moins à court de rythme. Maintenant, plus ça avance, ses qualités, on les voit de plus en plus à l'entraînement. Elle a l'occasion de montrer en match. Et je suis persuadé que là, sur les derniers matchs avant la trêve, elle aura encore plus d'opportunités, plus de temps de jeu. Mais c'est aussi à elle d'aller chercher ce temps de jeu-là. Ce que je suis sûr avec elle, c'est qu'en 2023, ça sera la joueuse qu'on voulait, la joueuse qu'on veut, et qu'elle aussi, elle sera épanouie et que les buts viendront, et elle en marquera beaucoup. Ça, c'est évident.